J'ai eu envie de faire un autre quickie de la psy sur un sujet assez précis. Moi, dans vie, les gens ont une petite tendance à dire: «Ah, t'es intense, toi. Oh, Mélanie est tellement intense. Et qu'elle est intense. Je me fais traiter d'intense tout le temps.» J'en parlais dans mon premier One Woman Show. J'avais un numéro là-dessus que les gens, ils me traitaient d'intense. Puis je disais, on va l'air de dire ça comme si on a le goût de te prendre dans ses bras puis de te chanter une berceuse. Tu sais, les gens qui te traitent d'intense, ça n'a pas l'air d'être un compliment, tu comprends? Pourtant, moi, je trouve que l'intensité, c'est coloré, c'est vivant. Puis je peux pas faire autrement de toute façon. Fait que je vais aller voir c'est quoi ça, être intense. Puis si vraiment c'est pas une qualité, on est sûr que c'est pas une qualité. Ah, docteur Geneviève Aulieu-Pelletier, merci encore d'être là pour un quickie de la psy. Ça fait plaisir. Je fais ça comme ça, on avait un genre de jingle avec une danse. Merci d'avoir accepté qu'on en parle. Là, j'imagine que je suis déjà intense dans mes questionnements. Tu vas me dire que je suis déjà intense. C'est quoi ça être intense? C'est pas correct être intense. Ah, écoute, il y a tellement de façons d'être intense. L'intensité, on dirait qu'on a tout mis ça dans le même panier. Puis effectivement, il y a souvent un regard qui c'est pas clair si c'est positif tout le temps. Là. Après, j'ai l'impression qu'on a aussi beaucoup mélangé. C'était quoi être intense? Puis il y a différentes formes, je dirais, d'intensité. Il y a l'intensité qui est vraiment en termes d'énergie, tu sais, être extraverti, d'un côté plus sociable versus quand on est un peu plus introverti, où on va, par exemple, être moins exubérant, prendre moins de place, justement. Alors, juste ça, c'est une différence qu'on peut, là, qui est vraiment à 50%, là, ça, ces traits de personnalité-là, c'est basé sur de la génétique. Tu sais, fait que déjà, en soi, on se dit, ben là, regarde, il y a une part de génétique qui est là, qui fait en sorte qu'on a certains traits, par exemple, plus extravertis versus introvertis, qui fait en sorte que, ben, ça se peut que tu arrives à quelque part, puis que toi, tu sais, tu sois plus là. On te voit plus et tu parles, par exemple, à plus de gens. Il y a ce côté plus sociable et c'est pas négatif en soi, là. Mais on remarque plus la personne qui, justement, va être extravertie. Ça se peut-tu que ça soit galvaudé comme terme de dire de quelqu'un qui est intense au lieu. C'est comme si on dit au lieu de ah, il est introverti, ah, il est extraverti, ah, il est intense. Ça se peut-tu que ça soit pas une bonne utilisation du mot? Bien, très possible. Puis aussi, je dirais que il y a aussi dans l'idée que l'intensité, c'est vrai qu'à certains moments, ça peut être associé pour certaines personnes à plus d'impulsivité. Alors, je pense que souvent, c'est ça qu'on peut avoir en tête, d'être intense, ce qui va nous mener à avoir certains comportements au quotidien un peu plus impulsifs, qui pourraient des fois même nous mettre dans le trouble ou être moins bien vus par d'autres personnes. Donc, dans ces cas-là, effectivement, l'intensité, il faut être plus à l'écoute de ça. Faut peut-être, dans certains cas, voir que oui, il peut y avoir certains aspects moins adaptatifs à l'intensité, je dirais, quand ça va dans l'impulsivité. Mais est-ce que ça veut dire que quelqu'un d'extraverti est nécessairement impulsif? Non, là. C'est pour ça qu'il ne faut pas tout mélanger ensemble. Donc, si on voit qu'on verse plus dans quelque chose d'impulsif, dans des comportements plus impulsifs, qui peuvent des fois nous mener dans des situations plus difficiles ou pas très nourrissantes psychologiquement, peut-être plus toxiques à certains moments, là, on peut vraiment se poser des questions puis essayer de voir ce qu'on peut faire. Mais quand on parle, par exemple, d'extraversion, regarde, ça peut être très positif. Il y a d'autres concepts aussi. Celui, par exemple, de passion, hein, d'être très passionné. Ça, on voit ça surtout dans l'interaction avec des activités ou le travail, par exemple. Donc, être quelqu'un de passionné, mais il y a de l'intensité là-dedans. Et est-ce que c'est négatif en soi? Pas nécessairement. Et même cette passion-là, dans la littérature, on voit qu'il y a deux grands types. Il y a la passion, d'abord, qui est plus harmonieuse, versus une passion qui serait plus obsessive, hein, dans un sens où ça devient tellement à faire partie. C'est que dans les deux cas, il faut comprendre que quand c'est une passion, on a envie d'investir du temps, de l'énergie, c'est une activité qu'on va faire régulièrement, on aime ça, on en mange. Quand c'est harmonieux avec les autres parties de nous, puis que je suis capable de faire vivre ma passion, mais en étant aussi disponible avec les autres. Je garde un certain équilibre, c'est harmonieux. Quand ça devient plus obsessif,
C'est que là, ça vient à me couper, par exemple, de contact avec les autres. Ou, tu sais, ça vient très focusé sur cette passion-là. Et là, ça peut avoir effectivement des répercussions un petit peu plus négatives pour certains. Mais est-ce que quelqu'un de passionné, qui est dans une passion qui est très cohérente avec le reste de sa vie, est-ce que c'est négatif? Ben, non. Mais tu vois, ça me parle beaucoup tu sais, tantôt tu disais, là, je comprends que pour certaines personnes, quelqu'un d'extraverti, ça peut être intense. Mais ça, c'est son barème à lui, là. Tu sais, c'est l'échelle d'intensité de quelqu'un d'autre. C'est pas parce que tu es extraverti que tu es intense. C'est pas parce que tu es introverti que tu n'as pas ça, l'intensité en toi ailleurs ou pour autre chose. Non, non, tout à fait. Justement, tu peux être quelqu'un d'introverti, mais justement, par exemple, on parlait de la passion, mais avoir une passion qui par exemple, là, toi, je sais pas, là, tu tripes sur. Ah non, ça a coupé! Ça a coupé? Ça a coupé! Tantôt, tu sais, tu disais le mot passion, ça me fait rire parce que le mot passion, souvent, les gens, au lieu de traiter d'intense, puis tu le vois, là, il y en a qui font exprès, ils vont dire ah, c'est une passionnée, elle, mais il y a un petit quelque chose en arrière que tu sens que passionnée, ça écorche, là, tu sais. Fait que ça me fait rire l'utilisation du mot passion, mais là, je comprends aussi qu'il y a la notion de compulsion. Tu sais, et je trouve que introspection, pas introspection, tu as dit introverti, extraverti, tu sais, il y a comme une différence. Après ça, on dit la passion, si c'est compulsif seulement ou si c'est quelqu'un qui est passionné par quelque chose qu'il va faire. Oui, l'intensité peut faire partie de la passion. Puis le troisième exemple que tu donnais, c'était Ben, il y a tout aussi quand c'est plus dans l'impulsivité. C'est ça où il faut regarder, quand ça nous mène à l'impulsivité. des comportements un peu plus impulsifs. Donc ça, je dirais que c'est trois catégories générales, mais on peut aussi, même si tu en veux une quatrième, on peut même penser à, par exemple, tout ce qui est de la persévérance. Ça peut amener à le fait d'être intense peut nous amener justement à une très belle persévérance dans ce qu'on entreprend. Des fois, on va parler de grit. Tu sais, il y a cette espèce de, justement, de te mobiliser dans ce que tu vas faire. Alors, à la base, c'est pas nécessairement négatif, mais oui, dans le regard qu'on va porter sur l'autre, oui, ça dépend de nous-mêmes, ce qu'on fait, de nous-mêmes, ce qu'on est. Est-ce que nous, on a, par exemple, est-ce que je suis quelqu'un qui aimerait donc ça en faire beaucoup? Aimerait donc ça, par exemple, me partir un projet dans un domaine qui me passionne, mais en même temps, je ne me donne pas le droit, je ne le priorise pas, j'ai des craintes. Alors, c'est sûr que si je regarde quelqu'un qui se donne puis qui se lance, ça peut juste être très confrontant aussi. Puis de se dire comme, hey, l'autre qui le fait, là, pour y arriver, elle doit être intense en temps, là, parce que pour arriver à passer par-dessus ces peurs-là, ces obstacles-là. Donc, oui, notre lecture dépend vraiment de qui on est. Mais il faut vraiment comprendre que cette intensité-là n'est pas nécessairement négative. même, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que l'intensité, c'est juste dans le regard de l'autre personne par rapport à sa tolérance? Parce que, mettons, c'est sûr là, de voir quelqu'un qui parle fort, on va dire que c'est intense parce qu'on va calculer l'intensité par rapport au degré de volume que nous, on a d'habitude, mettons. Ou, tu sais, si on est plus introverti, un extraverti va automatiquement être intense quasiment. Tu sais, fait que l'intensité, c'est dans le regard de l'autre, à moins qu'il y ait impulsion constante, puis que ça devienne un trouble ou que ça devienne quelque chose d'exagéré ou, tu sais. Ben, je dirais qu'il y a les deux. Parce que justement, à travers la littérature, on se rend quand même compte que, tu sais, sur des échelles, des questionnaires, des façons de coter, on se rend quand même compte qu'il y a des différences, par exemple, entre extravertis et introvertis. On les observe d'une façon plus objective. La passion aussi, c'est des concepts qui peuvent être évalués, qui peuvent être quantifiés. Donc, tu sais, on a quand même ce regard-là plus objectif, mais tu as tout à fait raison de dire que notre façon d'être influence comment au quotidien je vais percevoir les autres. Et un point aussi qui est à considérer, c'est que oui, on ne gère pas tous nos émotions de la même façon, on ne gère pas tout ce qui se passe de la même façon. Et
faut comprendre que certaines personnes vont le vivre beaucoup plus intérieurement. Hein, on va appeler ça intra-psychiquement. C'est que, par exemple, si je vis quelque chose de difficile, je me sens pas d'accord avec quelqu'un, puis ça se peut que moi, là, j'ai tendance à beaucoup plus le gérer. Je vais peut-être ruminer, je vais peut-être me sentir mal, me sentir coupable, mais je vis ça en moi. Alors que pour d'autres personnes, Ouais. façon d'être va être dans le relationnel. Fait que ce que je vais vivre, le conflit, là, moi, je ne vais pas juste le vivre intérieurement. Non, là, on va être dans le inter. On n'est plus dans le intra, là, on est dans le inter, donc avec l'autre personne. Alors là, le conflit va éclater. Là, ça va être intense. Là, ça va, j'aurais tendance à dire éclater de tout bord, de tout côté, plus en image, dans le sens où ça va revoler, on va le sentir. Mais est-ce que ça veut dire que la personne qui le vit intérieurement est moins intense? Non, la rumination, là, ça peut être très intense. La critique, on peut intérieurement être très intense aussi. Alors, il y a un bon ménage à faire dans tout ça. Puis ça veut pas dire que l'inter, comme tu dis, c'est nécessairement avec la personne avec qui, pour qu'il y ait nécessairement un conflit. Tu sais, moi, je sais que je peux vivre des émotions, puis, tu sais, il y en a certaines que je vis intérieurement, mais il y en a d'autres que, pouf, tu sais, je vais comme en parler avec ma bête, puis là, tout ça, puis là, je deviens comme intense, mais en même temps, c'est un genre de, pas une vidange, là, mais tu sais, ça me permet d'évacuer, puis ça, tu sais, puis après, ça peut être intense dans le partage, puis je raconte mon histoire de qu'est-ce que je vis, mais après, moi, c'est fini, là, ça m'habite pas, genre 24, là. Mais c'est que tu vas avoir trouvé une façon de réguler tes émotions. Donc, de cette façon-là, par exemple, dans la décharge. Alors que pour une autre personne, ça va être vécu de d'autres façons. Donc, ça pourrait être éventuellement un autre quickie pour se dire, justement, on a chacun nos façons de les gérer. Mais oui, ça peut être fait dans une décharge intense. Et est-ce que c'est absolument négatif? Ben, je dirais que non. Si ça te permet justement de verbaliser puis d'être de plus en plus conscient de ce que tu vis. Si c'est une décharge intense qui finalement t'amène rien au final, ben là, on pourrait se re-questionner. Hein? Si c'est juste une décharge sans que ça t'amène au final Ouais. plus contenant, plus positif, c'est différent. C'est ce que je retiens de tout ça. C'est que là, je vais m'observer, premièrement. Tu sais, quand je sens que je suis intense ou que dans le regard des autres, je sens que je suis intense, je vais aller voir si je suis dans l'impulsion ou si. Est-ce que je suis en train de faire quelque chose impulsivement? Est-ce que. Tu sais, je vais essayer de m'observer un peu plus parce que pour moi, c'est positif, cette intensité-là, tu sais. Parce que moi, je suis contente de vivre les affaires où, mettons que j'évacue une colère ou quelque chose avec les gens avec qui je sais que je peux jaser, tu sais. C'est peut-être intense, oui, mais je me sens tellement mieux après. Fait qu'il y a quelque chose que là, tu m'apprends à prendre conscience que c'est beaucoup dans le regard de l'autre aussi, l'intensité par rapport à cette personne-là qui va te traiter d'intense. Puis en même temps, si la majorité, mais on peut pas dire ça, je peux pas généraliser, j'imagine, mais si il y a beaucoup de gens qui ont qui ont de la difficulté ou qui ont la façon qu'ils vont réguler leurs émotions, ça se fait dans l'intimité, ça se fait plus intra. C'est sûr que s'il y a beaucoup de gens comme ça, pour eux, je suis vraiment fucking intense. Oui, ben, tout à fait. Tout à fait. Fait que, oui, je pense que ce qu'on peut essayer de retenir, c'est que l'intensité est pas négative comme telle, sauf dans certains cas où ce dont on a parlé, où on peut se questionner, est-ce que c'est réellement positif pour la personne, mais de façon générale, je pense que c'est important qu'on arrive à le voir comme étant une force potentiellement. Puis si justement on est capable d'aller de l'avant avec ça, puis de la canaliser, je dirais, cette intensité-là, si on est capable de la canaliser vers un but, par exemple, un objectif, vers un projet, ben, ça peut être très, très porteur, très, très riche au final. Ouais, j'adore. C'est drôle, je vais quand même. Merci en tout cas, parce que là, c'est comme si c'était un peu comme noir ou blanc dans ma tête. Tu sais, c'est bon, c'est pas bon, être intense, être pas intense, tu sais, il faudrait que je me calme. Puis ben, j'en ai beaucoup de moments où je parle pas, où je suis super calme, puis je sais que là, pour mon projet Mélanie Console, je suis emballée, tu sais, puis l'emballement, ça peut avoir l'air très intense pour des gens quand moi, je suis juste comme bien contente. Puis
Mais là, je comprends. L'intensité, c'est dans le regard de l'autre, mais je vais rester observatrice de comment je le vis, comment je le feel parce que veux pas, quand je vois quelqu'un qui me traite d'intense et que ça n'a pas l'air le fun, ben, je finis par me sentir coupable d'être trop passionnée, moi, le dire de même. Ou puis là, je suis comme, ben voyons, c'était trop. Puis à chaque fois, je suis comme, ben coudonc. Puis là, tu sais, mais pour que j'apprenne à faire, moi, c'est comme ça. Tu sais, juste par objectif de ne pas me taper sur la tête ou me sentir coupable parce que ça peut être un peu trop coloré pour quelqu'un, tu sais. Mais dans plusieurs cas, c'est qu'on peut le voir, un autre terme qu'on peut utiliser, c'est le voir comme une drive. Une drive, c'est très positif. Ça peut nous permettre d'avancer. Justement, si on est capable d'en faire de quoi, puis de bien la canaliser, puis qu'on est capable en étant intense, de maintenir des relations très positives avec les autres. Tu sais, si tu as une drive, puis finalement, ça devient que ça te coupe de tout le monde, on en reparlera. Mais là, si on parle d'une drive qui nous fait avancer, ça nous mobilise. C'est très, très riche. Alors, ce mot drive peut aussi être à retenir. Ouais, tu vois, la scène me manque quand tu dis ça. Tu sais, parce que l'intensité, la drive, tu sais, je me sens plus en maîtrise de mon intensité sur la scène. C'est là que je peux comme jouer avec, je vais me servir de mes émotions, de l'énergie sur la scène. Tu sais, on dirait que c'est vraiment, tu me fais prendre conscience que c'est sur la scène que je canalise mon intensité. Fait que c'est ça, je suis vraiment intense à Mélanie Consulte, là, mais c'est parce que ça fait un bout que j'ai pas été sur un stage. C'est ça qui arrive. Faut que ça passe à quelque part! Ben merci. Merci beaucoup. Je pense que je vais m'observer puis je te reviendrai là-dessus, Geneviève, pour voir. C'est ça, je vais laisser 3 petits points. Je m'observerai 3 petits points. Merci pour l'indice. Puis je salue les gens intenses à la maison. On est pareil. OK, bye. Merci, Geneviève. Bye, merci. Merci.